Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Je reçois aujourd'hui Monsieur Daoud Tatou, directeur de l'association Le Relais Île-de-France. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler des personnes atteintes d'autisme et on va essayer avec cette première vidéo de sensibiliser le grand public sur cette pathologie méconnue. Alors pouvez-vous nous donner une définition de ce qu'est l'autisme? Oui, déjà bonjour à vous, merci de m'avoir invité, c'est très gentil. L'autisme en fait c'est un trouble développemental qu'on peut déceler chez les enfants avant 3 ans. Principalement c'est un trouble lié aux interactions sociales, la communication. Ce sont des enfants qui vont rester seuls dans leur coin, ils vont avoir des balancements au niveau du corps, ça peut être des flappings au niveau des mains. Ce sont des jeunes qui vont avoir une espèce d'allégorie verbale, ou répéter des mots de manière écolalique. Ce sont des jeunes qui ont des enfants qui ont des problèmes avec le toucher, dans les câlins, les caresses. Quand on va jouer avec, ils ne vont pas forcément accepter. Quand on les appelle, ils ne répondent pas. Voilà. La définition de l'autisme en elle-même, ça veut dire replier sur soi. Très bien. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner en France? Alors, actuellement, on est entre 300 et 500 000 personnes en France atteintes de troubles envahissants du développement, dont 60 000 personnes atteintes d'autisme. Dans ces 60 000 personnes, il y a à peu près 80 000 personnes, qui naissent chaque année d'autisme, qui correspond à peu près du 1 pour 50, sur 150, pardon. Très bien. Alors, comment on fait pour savoir si son enfant est atteint d'autisme? Donc, c'est ce que je vous disais, il y a des critères. Critères de manière isolée, ça ne veut pas dire que l'enfant est autiste. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle à notre enfant qui ne nous répond pas qu'il est autiste. On peut avoir un enfant qui crie, mais il peut avoir un problème, voilà, il peut avoir mal quelque part et il peut crier tout le temps. Et c'est pas pour autant qu'il est autiste. Par contre, quand on additionne un certain nombre de points, le fait qu'il soit tout le temps tout seul, qu'il ait des activités restreintes, par exemple, de manière classique, ce qui revient chez nos enfants, c'est d'aller appuyer sur la chasse d'eau pour regarder le siphon dans les toilettes, ou bien le robinet, la machine à laver, tout ce qui est circulaire. Ce sont avec un autre critère qui est à côté l'isolement, c'est-à-dire aucune interaction avec le papa, la maman, les frères et sœurs. Un autre point, c'est celui du balancement, du flapping ou des bruits. Dès qu'il y a des bruits, un peu les bruits de porte, si on va taper dans les mains ou chanter un peu, on va voir un enfant qui va se boucher les oreilles. Tout ça mis ensemble, on peut commencer à s'inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'il est autiste, puisque le diagnostic il est posé par un professionnel, mais là on commence à s'inquiéter et on va aller voir normalement le pédiatre ou bien le pédiatre de famille qui lui est censé être formé et nous orienter vers des professionnels. Très bien. Qui confirme ce diagnostic alors? Alors, c'est le travail du psychiatre et du pédopsychiatre. On a des instances, en France, ici à Paris par exemple, on a ce qu'on appelle la CREIF, le Centre de ressources autisme Île-de-France, qui eux travaillent avec des hôpitaux comme Necker, Robert Debré. Vous avez les CMP, les centres médicaux psychologiques, qui ont des psychiatres qui eux-mêmes vont faire après une multitude de tests. Et le psychiatre à la fin pose le diagnostic d'autisme ou pas, en sachant que dans le domaine de l'autiste, il y a différents niveaux. Très bien. Alors, votre association, le Relais Île-de-France, oui. Donc nous, que faites-vous dans cette association? Nous, on prend donc justement en charge des ados et adultes de 14 ans et à plus, de personnes atteintes d'autisme et principalement ce qu'on appelle des hors-structures, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas eu d'établissement. Il faut savoir qu'en France, actuellement, on manque à peu près de 37 000 places. Alors l'État fait beaucoup pour remédier à ce retard, mais la réalité, c'est aussi qu'on manque de ces places-là. Donc nous accueillons des adolescents et adultes qui n'ont pas d'établissement, ou soit ce sont des jeunes qui ont eu des établissements, mais comme les troubles du comportement nécessitent une personne, un éducateur pour un jeune, ce qui n'est pas possible, parce que dans nos institutions, c'est du 1 pour 3 ou 1 pour 5. Donc du coup, le Relais Île-de-France pallie un peu à ce manque-là, retravaille les règles de vie commune, c'est-à-dire les règles de société, les règles institutionnelles, les troubles du comportement, et puis on oriente et on réoriente, quand c'est possible, en fonction des places, dans une institution spécialisée pour une meilleure prise en charge professionnelle. Très bien, merci Monsieur Tatou. Dans une prochaine vidéo, nous aurons l'occasion de parler avec un peu plus d'informations sur la prise en charge. Avec grand plaisir. Merci. Merci de m'avoir invité.